tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle activité pour le Nido. Cette activité sera dédiée aux enfants de entre 8, 9, voire 10 mois. Aujourd'hui, je vous présente l'anneau sur tige verticale. Donc, en fait, cette activité, elle se décline sur il y a trois matériels qui se suivent, en fait. Vous avez l'anneau sur tige verticale que je vais vous présenter ici. Une fois que l'enfant saura faire cette activité-là, on passe au cube sur tige verticale et ensuite sur l'anneau sur tige horizontale. Donc toutes ces activités-là, je vous les montrerai au fur et à mesure que mon fils avancera avancera en fait, réussira à faire ces activités-là. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette activité-là? Donc c'est une base stable. Donc vous avez la base comme ça ici, qui est en bois. Et en fait dessus, on met 3 anneaux comme ça sur la tige verticale. La présentation, c'est plus à partir de 9-10 mois parce que, ça demande quand même une grande précision et donc une bonne maîtrise de la main et du poignet. Et ça, l'enfant, avant, clairement ne le maîtrise pas. Et puis c'est avec les autres matériaux dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, sur mon compte Insta. Voilà, au fur et à mesure, c'est en déployant tout le matériel que je vous ai déjà présenté que votre enfant va réussir à affiner ce mouvement de poignet. Et donc du coup, voilà, il va arriver à cette tige verticale de façon, on va dire, voilà, il saura le faire de mieux en mieux. Et donc, qu'est-ce que cette activité va développer? Donc, elle développe toujours la coordination œil-main, le fait que l'enfant prenne dans sa main et avec sa vision, sait qu'il faut le reposer ici. Donc ça, évidemment, ça développe les deux. Ça affine l'appréhension parce qu'en fait, on va travailler la pince, le fait de prendre les anneaux comme ça. Voilà, on va pas mettre l'anneau comme ça, sinon l'enfant il ne peut pas mettre dans le trou. Donc le but c'est de travailler ici et donc on travaille la pince pour mener vers l'écriture bien plus tard. Ça favorise aussi le travail avec les deux mains. Parce que mine de rien, votre enfant, donc là je le fais à une main, mais votre enfant il est obligé de tenir ça pour pouvoir mettre l'anneau dedans. Et puis aussi à apprendre aussi que voilà, il y a un ordre, on en met un, puis un deuxième, puis un troisième. Donc tout ça c'est involontaire entre guillemets. Voilà, l'enfant il va pas se dire ah bah tiens ça y est je le mets dans l'ordre ou quoi que ce soit. Tout ça c'est involontaire, lui il s'en rend pas compte. Mais mine de rien ça fait travailler tout ça. Et puis voilà. Sinon, au niveau de la présentation, donc on le présente une fois de plus sur un plateau. Donc moi, mes plateaux, je les achète soit chez Cultura, soit chez Action. Ça dépend de là où je suis, du prix. Donc comme d'habitude, on le présente soit sur une table ou sur un tapis. Ensuite, on le présente toujours dans le silence. On prend... moi, ce que j'aime faire, c'est de laisser les 3 ici. On prend... Donc voilà, je lui ai montré comment prendre en lui montrant comme ça le geste, en le mettant. Et donc, le but c'est donc que l'enfant puisse les mettre tout seul. Vous pouvez les poser après un à un comme ça à droite du plateau. Là, je prends mal, je vous montre. Hop. Voilà. Et puis ensuite, c'est à vous de lui dire, est-ce que tu as envie d'enfiler avec... sur la tige. Donc évidemment au début, ne vous inquiétez pas parce que j'ai eu plusieurs commentaires sur mon compte Instagram, ne vous inquiétez pas, l'enfant au début limite il va prendre ça, il va le jeter, hein. Il faut rester patient, montrer plusieurs fois et puis le proposer un peu tous les jours. Donc je vous dis pas de lui proposer pendant 2 heures le truc, hein, ça sert à rien. Vous lui montrez pendant 5 minutes et puis petit à petit il va avoir envie de le faire plusieurs fois par jour, plusieurs jours d'affilée. Et puis ensuite, comme ça, vous pourrez passer à la tige verticale qui reste la même chose, mais au lieu d'avoir un rond comme ça, c'est un cube. Donc voilà, j'espère que c'est... Alors, pour cette activité-là, oui, parce que je reviens quand même là-dessus. Moi, personnellement, je l'ai acheté sur le site Tangram Montessori, mais je vais vous mettre tous les liens de là où vous pouvez le trouver avec différents prix. Voilà, vous ferez votre choix en fonction de là où vous avez envie de l'acheter, là où vous achetez le plus souvent.
En tout cas, j'espère que cette activité plaira à vos loulous, que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des questions, je vous répondrai très rapidement. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche pour rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!